Bien. L'Irfouat Kol HaCholim, tous ceux qu'on a l'habitude de citer, ceux à qui vous pensez, Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles pour tous et toutes, les Yeshurot, toutes les délivrances. Et c'est ce soir, je crois, là, il est là de Baba Saleh, c'est ce soir, il me semble. Hein. Oui, c'est ce soir. Donc, je vais organiser les deux, je vais pas. Voilà, il faudra allumer des bougies à la maison et prier que par le mérite du tzaddik, on puisse obtenir de nombreuses yeshurot délivrances. Bien, alors, la paracha de la semaine, c'est paracha de Bo. Et c'est la fin des, j'allais dire des haricots pour les Égyptiens, mais c'est la fin des plaies. C'est les dernières plaies qui vont être infligées aux Égyptiens. Alors qu'on avait commencé la semaine dernière, on va peut-être poursuivre un petit peu sur les plaies qu'on a expliquées, le pourquoi de ces plaies-là, pourquoi ces plaies en particulier. On sait bien que Kadosh Baruch Hu, il punit Mida Keneged Mida, le but n'étant pas de punir seulement, bien sûr il y a la justice qui doit s'appliquer. Si on appelle ça la punition, la justice, alors c'est une punition. Mais hormis la justice, il y a aussi l'idée que il y a une possibilité pour la personne qui reçoit de comprendre à travers les frappes, à travers cette justice, quel est le mal qu'on a fait pour éventuellement revenir sur cela. Hein, faire teshuva. Comment on fait teshuva? C'est en comprenant comment la main de Dieu s'applique sur nous. Et donc quand on étudie tout ça, c'est pas tant pour se réjouir de ce qui s'est passé sur les Égyptiens, bien que on a le droit à ça aussi, puisqu'on a souffert de ça, donc on a le droit de se réjouir quelque part de voir la justice s'appliquer, mais surtout pour que on puisse nous-mêmes voir à travers l'action de Dieu, de voir comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il gère ce monde. Et donc s'il le gère ainsi, c'est valable pour moi aussi. Comment moi je dois voir cette façon d'agir. Et donc s'il y a des choses qui m'arrivent, par conséquent, ça doit me faire réfléchir sur ce que j'ai commis, et faire teshuva, c'est ça. On est en plein dans Shuvu Banim Shovavim, faites teshuva. Hein, il s'agit de voir dans ce qui nous arrive la main de Dieu, et pas dire c'est dû au hasard, c'est une tuile qui m'arrive, toutes sortes de choses qui sont contraires à l'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah, c'est que on doit faire un bilan, on doit chercher, et pour chercher, il faut d'abord prendre le temps de le faire. Ce que ne voulait pas le pharaon laisser aux Juifs, c'est penser. Vous pensez à sortir de là, ça veut dire que vous avez du temps libre, alors on va occuper ce temps libre. Donc on va doubler la charge de travail. C'est la façon de faire du Yetzer Hara qu'on nous dit. D'accord ? C'est ça l'idée. Donc c'est ce qui se passe chez nous. On est sans cesse à travailler, à se soucier de 50 000 choses, mais de se soucier de notre personne, de notre devenir spirituel, on ne prend pas le temps de réfléchir sur ce qui nous arrive et comment changer et améliorer la donne. Alors, maintenant, donc on avait, vous rappelez, on va rapidement rappeler les deux plaies que l'on a traitées la fois dernière, rapidement, et on poursuit sur les autres plaies. Et on va voir aussi la vue d'ensemble sur ces plaies aussi. Comment? Les trois premières, on l'a vu. Les deux premières. Les deux premières. Très rapidement,
très rapidement, en quelques mots, rappeler le pourquoi de la plaie du sang. La plaie du sang. Alors on avait dit la fois dernière qu'il y avait les bébés jetés à l'eau. Il y avait le fait que les Égyptiens nous interdisaient l'accès du Nil pour ne pas que l'on fasse le mikvé, pour qu'on puisse, pour nous empêcher d'avoir des relations avec les épouses. Les bains de sang que faisait le pharaon, lorsqu'il a été atteint d'une maladie de la peau, on lui a prescrit, ces devins lui ont prescrit de faire des bains de sang de bébés juifs. Donc ça aussi, ça fait partie, si vous voulez, du pourquoi le sang et le Nil. Et pourquoi les poissons? Parce que les poissons ont été des mangeurs de bébés. Voilà donc pour la plaie du sang. On avait dit aussi pour les Tzfardéa, pourquoi ils ont eu la plaie des grenouilles. On avait expliqué que les grenouilles c'était dans des marécages, et les marécages ça rappelait les marécages dans lesquels se trouvaient les Juifs pour faire ce mortier. Il y avait les cris des grenouilles qui étaient insupportables pour les Égyptiens. Par rapport à quoi? Par rapport aux cris des femmes à qui on prenait leurs bébés pour les sacrifier, pour les jouer. Et puis il y avait aussi les cris de souffrance qui étaient retenus par les femmes qui devaient accoucher et qui ne voulaient pas se faire surprendre. Donc par rapport à ces cris-là, les Égyptiens ont reçu des cris insupportables qui leur ont sûrement, je suppose, ceux qui voulaient bien voir les choses ainsi, rappelé les souffrances qu'ils ont fait endurer aux Juifs. Puisque Dieu a dit qu'il y aurait une justice qui va s'appliquer. Cette justice, elle s'applique mida keneged mida. Il n'y a pas plus précis que le bon Dieu pour faire en même temps d'une pierre deux coups, c'est-à-dire et faire appliquer la justice, et en même temps te donner la possibilité de voir dans cette justice, oui, une possibilité de faire teshuva. C'est ce qu'on attend des Égyptiens. Ils vont la faire là? Non. Ils ne vont pas faire. Et pourquoi ils ne vont pas la faire? Parce que c'est pas évident de le faire. Quand on s'entête au départ, on risque de se voir, chuter dans des voies sans issue. Enfin, vous dites que quand on continue dans cette pensée, mais pourquoi justement Kadosh Baruch Hu, il insiste pour durcir le cœur de Pharaon? Alors, on va y arriver, justement, Chazak. C'est une des questions qu'on va traiter aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps de le faire, mais Bezrat Hashem, je pense que oui. Donc, il y a les cris de souffrance qui sont retenus. On aurait pu rajouter aussi que deux choses encore sur les Tzfardéa. Les Tzfardéa, c'est des reptiles. Oui. Et il faut savoir que les Égyptiens s'amusaient à, à faire peur aux Juifs, en leur disant vous allez nous chercher des serpents là-bas, donc ils voulaient les mettre, dans une situation de stress, exactement. Et donc ils ont eu tout ce stress avec ces reptiles, oui. Et autre chose par rapport au cri des grenouilles, c'est le fait que les Juifs étaient empêchés de prier aussi. Et ça, on a rappelé la semaine dernière que la grenouille, c'est celle qui fait la plus grande louange à Dieu, puisqu'elle dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Oui. Et donc, quelque part, le fait d'empêcher les Juifs de prier, parce qu'ils n'ont même pas le temps de faire quoi que ce soit, non, ça faisait partie, si vous voulez, du projet des Égyptiens. Voilà pour le Tzfardéa, on en était là. Comment? On avait dit aussi que c'est de là qu'on apprenait la Techiyat HaMetim, du dévouement des
grenouilles qui se jetaient jusque dans les fours allumés, et ce qui évidemment éteignait les fours et qui rendait impossible la possibilité de faire du pain. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils ont eu les kinim? Kinim, c'est les poux. Ils ont été infestés de poux sur leur corps, évidemment. C'est les poux, les punaises. Les poux, les punaises, tout. Il y avait, je ne sais plus combien de sortes. Je ne sais plus combien de sortes de pucerons, de poux, etc. D'accord? Donc, dans leur corps, les animaux, on dit, alors là-bas, la terre, c'était plus de la terre, c'était des poux. C'est à tel point. La terre s'est transformée en poux. On dit c'est une des raisons pour laquelle. Comment ils ont supporté tout ça? Comment ils ont supporté? Ils ont. Le temps est passé avec la souffrance, le temps est passé. Et de la même façon que les Juifs aussi ils ont souffert et comment ils ont souffert. De la même façon, à une moindre mesure, peut-être sur le temps en tout cas. Donc les poux. On dit que la terre était des poux. C'était plus de la terre, c'était des poux. Et on dit que c'est justement la raison pour laquelle, lorsque le pharaon a dit à ses sorciers, faites ça aussi, là les sorciers vont dire quoi? C'est le doigt de Dieu. Etzba Elohim. C'est le doigt de Dieu. Pourquoi dire que c'est le doigt de Dieu? Ça veut dire qu'ils ont échoué. S'ils disent ça, c'est le doigt de Dieu. Cette plaie-là, c'est le doigt. Qu'est-ce qu'on veut dire par le doigt? C'est quelque chose de très précis, de très minutieux. Arriver à créer des bêtes aussi petites, c'est pas donné à tout le monde. Et donc ils ont échoué. Et on dit que pourquoi ils ont échoué aussi? Parce que s'ils n'ont pas les pieds sur terre, ils ne peuvent pas faire de magie. Or, ils ne pouvaient pas avoir les pieds sur terre parce qu'ils avaient les pieds infestés donc de poux. Alors, pourquoi c'est arrivé cette plaie? Une fois qu'on l'a décrit, maintenant on explique le pourquoi. D'abord, une des raisons, parce qu'ils ont donné aux Juifs les travaux les plus sales que l'on peut donner, les plus sales possibles que l'on peut donner à des êtres humains, oui. C'est-à-dire, par exemple, évidemment, balayer les rues. On a des balayeurs, mais quand on est payé double, alors ça va, on peut en trouver des balayeurs. Mais quand c'est gratuit et qu'on vous donne la pire des choses à faire, on vous donne à être éboueur gratuitement, évidemment, alors, comme les Juifs étaient dans les travaux les plus sales, ils étaient eux aussi infestés de poux, etc. Et donc, c'est ce qui fait que, à leur tour, les Égyptiens ont été frappés de poux. Les Hébreux aussi, ils étaient frappés des poux. Ils étaient frappés naturellement, et à une moindre mesure, c'est-à-dire, de manière naturelle, quand on est dans les endroits sales, eh ben mais c'est pas comme les Égyptiens qui ont été frappés de milliards de poux. Et c'est vraiment beaucoup plus insupportable encore. Mais mida keneged mida, dans l'esprit de cette plaie. Le fait qu'ils étaient aussi toujours dans la terre et l'argile à récupérer pour faire les briques. Cette terre a été transformée en poux. C'est encore une autre raison. On faisait en sorte que les Juifs restent sales. Non seulement on leur donne les travaux les plus sales, on ne leur donne pas la possibilité d'aller se laver. Le Nil était interdit à la baignade. Donc va trouver un moment pour trouver un peu d'eau et te laver. Donc ça les rendait sales et ça les rendait infects. Donc de la même façon, les Égyptiens ont été frappés. Et enfin, le peuple juif, il est comparé souvent à la poussière. Comme vous vous êtes attaqué au peuple juif, alors votre poussière, elle va être frappée, comme pour comprendre l'idée que, ce qu'ils ont dit d'ailleurs, eux,
que les Juifs se sont multipliés comme pas possible. Hein, comme on dit pour les Juifs qui se multiplieront comme la poussière de la terre. Voilà pour les kinim. On passe maintenant à la plaie suivante. Après l'époux, il y avait quoi? Les bêtes féroces. Comment on appelle les bêtes féroces en hébreu? Harov. Qui veut dire littéralement? Harov veut dire littéralement. Parce que comment on dit les bêtes sauvages? Hayot. Hayot torfot par exemple. Les bêtes sauvages ou les bêtes, comment dire, torfot, les bêtes dévorantes, féroces, les bêtes féroces. Ok? On ne dit pas ça. On dit Dieu a envoyé le Harov. Harov vient du mot le Harev, qui veut dire mélanger. Pourquoi cette plaie s'appelle le mélange? Parce que généralement, les bêtes féroces, elles n'attaquent pas, comment dire, ensemble. Hein, on peut avoir des bêtes, des lions qui vont peut-être attaquer, on va avoir des loups qui vont attaquer, mais jamais on va se mettre ensemble pour attaquer. Ça n'existe pas, on n'a jamais vu des bêtes féroces se concerter et dire on va attaquer ensemble. Donc c'est bizarre que Dieu qu'il envoie des bêtes féroces qui soient tous identiques. Il devrait envoyer que des lions, il devrait envoyer que des éléphants, je ne sais pas moi, d'accord, que des serpents. On aurait dit, bon, bah, c'est des bêtes féroces, mais il y avait une sorte, comme ça arrive sur le plan naturel, quoi. Alors, qu'est-ce que faisaient les bêtes féroces? Elles allaient, elles rentraient dans les maisons, elles prenaient les bébés. Elles prenaient les bébés des Égyptiens, oui. Et les bêtes féroces attaquaient aux Égyptiens, mais pas aux Juifs. Même si un Égyptien prend un Juif comme bouclier, comme font le Hamas par exemple, un autre bouclier peut-être parce qu'ils n'ont pas de Juifs, ou des fois ils essayent d'attraper des Juifs, ouais. Mais en tout cas, ça arrivait que les Égyptiens prenaient des Juifs comme bouclier contre ces bêtes féroces. Eh bien, les bêtes féroces attaquaient quand même l'Égyptien, comme si elle pouvait savoir qui est juif, qui ne l'est pas. A priori, c'est impossible de savoir. On ne va pas dire elles reconnaissent par rapport aux tenues, si on dit qu'il y a des tenues différentes, a priori. Alors, donc il faut comprendre, par rapport à la façon dont ces bêtes attaquent, par rapport au nom qui a été donné à cette plaie, le pourquoi maintenant. Alors, première chose, il faut savoir que les Égyptiens s'amusaient de, stresser les Juifs, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, on l'a dit pour les reptiles, on le redit pour les bêtes féroces. Très souvent, on demandait à des Juifs d'aller à la chasse de bêtes féroces. Hein, on allait chasser du loup, on envoyait des Juifs pour se faire massacrer et éventuellement mettre la main sur eux. D'accord? Donc, dans la mesure où ils ont fait ce genre de choses, Dieu a envoyé les bêtes féroces. De la même façon que eux raflaient nos bébés quand ils naissaient, oui, de la même façon, ces bêtes féroces raflaient leurs bébés. Ils devaient voir en cela comment Akadosh Baruch Hu, il est maître de la situation et il te fait voir de façon identique ce que tu as fait, tu reçois. Et donc normalement, avec ça, on devrait pouvoir faire teshuva. Si quelqu'un il voit des choses comme ça, il se dit tiens, c'est clair, c'est net. On ne peut pas plus clair que ça. On a la musique avec. Autre chose, pourquoi cette plaie s'appelle Harov, le mélange? Pourquoi le mélange? Premièrement, parce que
ils ont cherché ce mélange avec les Juifs. Comment ça? Quand ils ont décidé du sort des garçons, tous les garçons mourraient. Et pourquoi pas les filles? Les filles, c'est elles qui enfantent. D'ailleurs, c'est ce que Haman aurait pu reprocher au pharaon. Les disent ce genre de choses. Ils disent chaque ennemi d'Israël a cherché à faire mieux que son prédécesseur. Hein? Par exemple, on dit que Caïn a tué son frère, Abel. Il s'est dit, je vais me débarrasser de mon frère, je serai le seul. Il n'a pas pensé que son père pouvait procréer encore. Donc il n'a pas pensé à cette carte-là. Qu'est-ce qu'a fait Esav? Lui, il a dit, ah non, moi, j'attends la mort de mon père, et ensuite je tue mon frère. Il s'est dit, la carte de Caïn, c'était pas bon ça. C'est un mauvais plan. Lavan et on peut dire l'Égypte, eux, ils ont dit, non. Tous les garçons, les filles, on se les garde. Pour quand? Le jour où il n'y aura plus d'hommes juifs, à ce moment-là, on pourra profiter de cette manne. Vous comprenez? Donc, ils cherchaient aussi en quelque sorte la mixité. D'ailleurs, eux, ils étaient, en plein dans cette dépravation à l'extrême. Voilà pourquoi le Harov, quelque part, Akadosh Baruch Hu leur a montré que c'est ce qu'ils cherchaient. Ils avaient ces arrière-pensées sur les Juifs parce qu'ils étaient en plein dans cette immoralité. Et enfin, l'unité de ces bêtes féroces qui est a priori pas logique sur le plan naturel, et ça correspond à leur façon de faire. Les Égyptiens, ils n'étaient pas entre eux, unis. Ils étaient désunis entre eux. Mais quand ils ont trouvé l'ennemi commun, là, du coup, ils ont réussi quelque part. Alors, quelque part, Dieu a montré que cette unité de façade anti-juive, quelque part, il va y avoir une unité anti-égyptienne de la part des bêtes féroces. Comprenez ça? C'est comme ça que les Hachamim disent dans le Midrash, si vous voulez, pourquoi il y a Mida Keneged Mida sur Harov. Nous sommes maintenant à la combienième plaie? La cinquième plaie. C'est quoi? Non? La peste. En hébreu, Dever. Dever. Quand on dit Dever, c'est une paix, on dit la peste. Mais généralement, c'est une épidémie. Comment on dit, pardon? Une épidémie. On a tendance à dire pour toutes les épidémies, on dit la peste. Mais c'est faux, quoi. C'est comme une sorte de Magefa. Dever, c'est une sorte de Magefa, en fait. Alors en français, c'est pas la peste, c'est Magefa. Magefa, c'est autre chose. Je ne sais pas si on peut traduire par la peste ou pas. C'est des flancs, une micro-épidémie, je crois. Non. La peste. La peste, c'est une épidémie qui ravage les troupeaux des Égyptiens. Comme une grande fièvre. C'est-à-dire que les troupeaux des Égyptiens vont mourir. Comment? Une sorte de maladie, on ne sait pas ce qui arrive. Ah, mais pourquoi ceux des Juifs ne meurent pas? Là encore, la main de Dieu. Alors, pourquoi ça leur arrive? Parce que souvent les Égyptiens volaient les troupeaux des Juifs, puisque les Juifs étaient des bergers à l'origine, oui. En les envoyant travailler, quelque part, on se permettait de prendre ce qui était à eux. Les biens des Juifs, c'était souvent les troupeaux, puisqu'ils étaient ça à l'origine avec Yaakov. Yaakov et ses enfants, ils ont dit, on est des bergers, nous, qu'est-ce qu'on est? Donne-nous ce territoire, parce que... Donc ils avaient souvent des bêtes, on leur piquait ces bêtes. Souvent, on envoyait les Juifs, en plus des travaux qu'ils faisaient, tiens, j'ai besoin de toi, j'ai pas de berger, il faut que tu ailles dans les endroits lointains pour que tu puisses mener mes bêtes.
Alors c'est comme ça pour tes bêtes, eh ben, tes bêtes vont périr par la peste. Quelque part, ils ont cherché à éloigner les Juifs en faisant ça. Pas seulement parce que c'est utile pour eux, parfois c'est pour les éloigner de leurs épouses. Et donc, dans un texte, on dit, je crois que c'est dans Tehillim, Dieu leur a envoyé la mort pour berger. Ça veut dire quoi? Il leur a envoyé la mort pour berger. Un berger, c'est celui qui fait en sorte que tout le troupeau, il soit ensemble. Eh bien, quand il y a une épidémie, il n'y a aucune bête qui est épargnée. C'est comme un berger, mais c'est la mort. Le berger, c'est la mort. Pour comprendre, voilà, tu as utilisé le juif pour l'éloigner, etc. Comme tu l'as rendu berger pour toi, pour tes projets, etc. Akadosh Baruch Hu voit ça et punit cela. Et aussi, on a fait des juifs, souvent, des bêtes de somme. Quand on avait besoin, pour l'agriculture, d'utiliser une bête et qu'on n'avait pas de bête, on prenait le juif qui va tirer la charrue. Ah donc vos bêtes, ça fait partie de ça aussi, elles vont périr dans cette peste. Voilà donc pour des vers. Ils avaient l'interdiction de toucher aux juifs, de tuer les juifs, c'est ça? Oui, ils ne cherchaient pas à les tuer a priori parce que c'était pas évident de le faire. Ils auraient pu tous les tuer. Oui, ils auraient pu, mais c'était pas à l'époque, il n'y avait pas cette logique-là. Il n'y avait pas cette logique-là de dire on va exterminer un peuple, surtout que ce peuple, que vont dire les nations autour. A priori, on ne détruit pas un peuple pour le détruire. Il n'y avait pas sauf si c'est des ennemis. Il y a des guerres, oui, c'est pas un problème. Mais là, non seulement c'est pas des ennemis, ils vous ont apporté quelque chose. D'un seul, on va se dire, tiens, on va les prendre pour des ennemis. Ça rentrait pas dans l'ordre des choses. Comme tous les juifs dans les pays arabes. Dans les pays arabes, si le dirigeant dit attention, ne touchez pas aux juifs, il ne touche pas aux juifs. Voilà, si on a une main mise sur eux, c'est tout aussi bien. On ne cherche pas nécessairement à les éliminer. Exactement. La plaie suivante, c'était quoi? Avant la grêle. Shechim. Shechim. Qui veut dire les ulcères. C'était quoi les ulcères? Les furons. C'est leur peau qui se déchire. C'est leur peau qui éclate. C'est des boules qui sortent. C'est affreux, c'est infect. Il y a du sang, il y a du pu. Vous comprenez? Et ils se grattent à longueur de journée, ils ne savent plus comment s'en sortir. Et évidemment, quand on leur propose, tu veux te laver non, ça brûle, on n'utilise pas l'eau. Vous comprenez? On n'utilise pas l'eau quand on est frappé. C'est très difficile de faire un bain. Donc on est dégueulasse et puis on reste dégueulasse, quoi. Et tout le monde était frappé. Les devins. Du coup, maintenant, on leur disait plus, tiens, viens, tu vas faire quelque chose. Ils se cachaient parce qu'ils étaient complètement frappés sur leur chair. Et là, pour l'instant, c'est le peuple qui souffre, le peuple égyptien qui souffre le plus. Mais le peuple, ils sont aussi complices que le pharaon. C'est ce qu'on a vu dans les réponses que l'on donne. On explique en fait que tout le monde a pris part à ces exactions contre les Juifs. C'est clair et net. Chaque Égyptien, il avait un droit sur les Juifs. Tiens, toi, t'es mon voisin, viens ici, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et regarde toi si tu branches. Les parents étaient touchés par ces plaies. Voilà, alors, le premier. Parce qu'au début, on avait dit non. Le sang, non. Le sang, il a été épargné, effectivement. Les grenouilles, non. Ah ouais. Il n'a pas été épargné. Ah, il n'a pas été épargné, les grenouilles. Voilà, il n'a pas été épargné. D'ailleurs, on a bien dit que pour les grenouilles, il est venu voir le Moshe Aaron, s'il te plaît, fais quelque chose. C'est là que Moshe va lui dire, pourquoi tu veux que ça s'arrête? Il dit pour demain. Il était prêt à souffrir encore une nuit. Vous comprenez?
Tout ça parce qu'il croyait que c'était imminent que ça s'arrête. Et c'est pour ça que Moshe lui propose de le faire. Et donc, il a été touché, on peut dire. Il a été touché peut-être par l'époux, sûrement, puisque peut-être un peu moins que les autres, mais sûrement aussi. La peste, bon, c'est aussi ses troupeaux. Les bêtes sauvages, c'est pareil. Bon, il a été, comment dire, mis en danger. Peut-être qu'il avait moins de risques parce qu'il avait des gardes du corps. Et il n'empêche que il devait en souffrir de la même façon. Les ulcères, sûrement aussi. J'ai pas vu de manière, précise, ni dans le Midrash, ni dans les textes. Peut-être parce que je ne suis pas assez versé dans ça. C'est peut-être pour ça aussi. Mais il faudrait, comment dire. Est-ce que le pharaon lui-même a été frappé de ça? J'imagine que oui. J'ai pas vu de manière explicite. En tout cas, donc tout ça. Alors pourquoi les ulcères? Alors pourquoi? D'abord parce que les Égyptiens, pour des plaisirs corporels, ils ont demandé aux Juifs aussi de leur faire des chamem, de chauffer l'eau, des besognes comme ça, mais pour que nous on passe de bons moments, etc. Alors Dieu leur envoie quelque part. Ah, vous avez voulu utiliser les Juifs pour les plaisirs corporels, votre corps va être frappé. Les Juifs ont été toujours repoussants à leurs yeux, vous allez être repoussants. Hein, les Juifs, oh là là, c'est affreux, c'est très actuel jusqu'aujourd'hui. Hein, on a encore ces clichés, sales Juifs, etc. Hein, un Juif, c'est répugnant. On vous fait des caricatures sur les Juifs, etc., etc. Donc de la même façon, eux aussi ont été repoussants. Imaginez pourquoi ils se cachaient, les Khartoumim, qui étaient toujours avec le pharaon à lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne donne pas ci, ne donne pas ça. Là du coup ils n'étaient pas là pour dire quoi que ce soit au pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ils se cachaient. C'est hideux de voir un gars, plein de pustules et d'ulcères. Ensuite, il faisait travailler les Juifs non-stop, à tel point que quand même les Juifs, des fois, ils avaient besoin de se gratter. On dit, travaille. On n'avait même pas la possibilité de se gratter. Ah oui, c'est ainsi. Vous aussi, vous allez vous gratter. Oui, et ça ne va pas s'arrêter. Quoi, Shabbat? Le Shabbat, ils n'ont pas eu de Shabbat, je ne crois pas. Ça a duré 7 jours, on dit, la plaie. Et enfin, le but aussi, c'était d'éloigner les hommes de leurs femmes, oui, qu'ils soient sales, qu'ils soient répugnants, hein, qu'ils restent dans leur boue, qu'ils restent dans leur saleté, qu'on ne leur donne pas la possibilité de se laver, etc. De la même façon, quand quelqu'un il est frappé par ce genre de plaie, évidemment, ça les a complètement séparés, alors qu'ils étaient complètement, eux, dans l'esprit de perversion. Et ils ont bien compris que là, ils étaient frappés de plein fouet sur ce point sensible. Ça, donc, c'est le Shechin. Au rythme de la musique, comme on entend en bas. La plaie suivante. La grêle. Bravo, la grêle. Hein, on en a eu un petit peu tout à l'heure. C'est un petit peu. Parce que, quand je dis un petit peu, c'est un petit peu. Parce que, qu'est-ce que c'était la grêle pour les Égyptiens? Il faut comprendre. C'était des gros cocktails Molotov. Ça existait déjà à l'époque. C'est Dieu qui a le premier conçu cette arme. Ouais. C'est quoi? C'est des gros glaçons, des pierres, comme des pierres énormes. Des rochers. Oui, comme des pierres énormes, mais à l'intérieur,
du feu. Ça fait que quand ça se brisait sur terre, hein, alors sur les maisons, alors ça prenait feu et ça faisait des ravages extraordinaires. Les arbres étaient cassés, hein, les animaux qui étaient dehors, qu'on n'avait pas rentré parce que, est-ce que c'était une plaie où il y avait avertissement ou pas? Est-ce que c'est laquelle celle-là? Non, la septième. Septième. J'en ai dit 7 dans la paracha précédente et 3. D'accord? Donc la septième dans la loi des séries, hein, avec avertissement. Est-ce que normalement, on a expliqué la dernière fois, est-ce que quand un ennemi veut nous attaquer, est-ce qu'il va nous prévenir? Jamais. C'est pas logique dans une guerre. Et là, Dieu te prévient, il te dit attention, il va te tomber dessus des grêles, des pierres, d'accord? Qu'est-ce que les gens ont fait? Ceux qui savaient que quand Moshe disait quelque chose, a priori ça devait arriver, on dit ça, c'est ceux qui craignaient Dieu. Pas tout le monde. Il y en a qui ne croyaient pas même à la 7e plaie déjà. Alors, ceux-là avaient rentré leurs bêtes. Et donc ça les protégeait plus ou moins par rapport à tous ceux qui étaient évidemment dans la nature. Et donc, parce que quelque part on va dire, mais comment ils sont sortis avec leurs chevaux après contre les Juifs? Si après, ça c'est les gens bien. Ça c'est les bons Égyptiens qui ont cru que Moshe, quand il a dit qu'il y avait la grêle, il allait avoir la grêle. Ceux-là, ils ont rentré leurs chevaux dans les écuries. Et c'est ce qui a fait qu'ils en avaient encore. Mais pas tout le monde en avait. Ceux qui avaient laissé leurs chevaux à l'extérieur, leurs ânes à l'extérieur, c'était des ânes. Parce qu'ils sont morts. D'accord? Donc, pourquoi il y a eu ça? D'abord, parce que le fouet qu'ils utilisaient pour frapper les esclaves, oui, on frappait les esclaves. Quand ils n'allaient pas assez vite à leur goût, oui, on les frappait et on leur disait « Plus vite !» Ouais, on leur criait dessus. Si quelqu'un n'allait pas assez vite, on les frappait, on les criait. Alors, de la même façon, ils ont été frappés par cette grêle. C'est comme les coups de fouet que les Juifs recevaient. De la même façon, ils recevaient des coups. Et de la même façon, on dit que ça brûlait aussi. Mais ce qu'on n'a pas dit encore, c'est avec la grêle, il y avait des bruits intenses et qui faisaient paniquer les Égyptiens. Une des raisons pourquoi le pharaon a vite rappelé Moshe et Aaron après parce que c'était insupportable. On pensait que le monde allait s'arrêter tellement il y avait du... Je sais pas quand vous entendez qu'il y a une tempête, hein, les bruits que ça fait dans les maisons, etc. C'est énorme. Alors, évidemment, multiplié par je sais pas combien dans la... Alors ça aussi, c'était les cris insupportables que l'on avait sur le dos. Ça aussi, ça devait frapper les Égyptiens. Le fait que les Égyptiens utilisaient les Juifs pour se faire des vergers, pour se faire des jardins, chaque Égyptien qui avait une villa, il disait aux Juifs, tiens, tu vas me planter ici des tomates, tu vas me planter ici des machins. Ah oui? Eh bien la grêle, elle va tout détruire. D'accord? Tout ce que vous avez de beau dans vos vergers et vos jardins, ils vont disparaître. Et une des raisons qui est aussi donnée, c'est que même s'ils n'ont pas, mis leur projet à exécution, il n'empêche qu'à certains moments, lorsqu'ils avaient quand ils souffraient des premières plaies qui ont été envoyées contre les Égyptiens, certains Égyptiens projetaient de dire attends, ça finit,
on va les lapider, ces juifs. Et comme Dieu sait ce que pensent les Égyptiens au moment où ils recevaient ces plaies, alors à un moment donné, il y a eu une sorte de lapidation, hein, tel est prix qu'ils croyaient prendre. Voilà sur le Barad. Qu'est-ce qui nous reste? La paracha de cette semaine. Et c'est là qu'on dit Bo el Paro. Alors, et Dieu dit à Moshe, viens chez le Pharaon. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai alourdi son cœur. Et là, donc, on revient à la question qui a été posée. Ça veut dire quoi que Dieu a alourdi le cœur? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de libre arbitre. Bo el Paro, c'est Moshe qui, dans un des commentaires, Moshe il dit, mais attends, mais ça sert à rien. Il y a de quoi désespérer. Après tout ce qu'ils ont reçu sur la tête, jusqu'à la mort, oui, puisque ils ont commencé à goûter à ça. À quel moment? Avec la grêle. Ils ont goûté à la mort. Il y a plein d'hommes qui sont morts, tous ceux qui étaient dehors. Donc, alors que les premières plaies, il n'y avait pas de mort chez les hommes. C'était en tout cas limité. On peut dire la première plaie où il y avait des morts, c'était le Harov, hein, mais c'était quand même limité. Là, c'était beaucoup plus grand. Il y avait des incendies, ils ont goûté à tout ça. Et tout ce qu'ils ont goûté, ça n'a pas suffi. Donc Moshe, il dit, mais attends, pourquoi faire encore une fois y aller? Dieu lui dit, Bo el Paro. Pourquoi? Qui a un ichbadti et libo. Et alors, c'est quoi? C'est une raison? Parce que c'est moi. Il dit, ça veut dire quoi? Un ichbadti et libo. Il dit, en fait, c'est clair et net que le pharaon, c'est un humain. Ses serviteurs sont des humains. Et que des humains, après tout ça, normalement, constitués, ils auraient dû céder. Mais Dieu ne veut pas qu'ils cèdent. Il ne veut pas qu'ils cèdent. Ça veut dire quoi? Il ne veut pas qu'ils cèdent. Il ne leur dicte pas quoi faire. Mais il rétablit l'équilibre entre la possibilité de dire non et le fait qu'a priori, c'est sûr qu'il devrait se rendre. La tentation de se rendre, elle est tellement forte que du coup, c'est l'équilibre qui a disparu. Pour qui est le libre arbitre? Il faut qu'il y ait un équilibre. Or, l'équilibre ici n'était plus. Il était nul. Donc Dieu n'a pas en fait décidé pour lui. Il a simplement rétabli l'équilibre. C'est ça, ichbad tietlibo. J'ai alourdi, tu sais, la balance, elle était trop baissée de l'autre côté. J'ai simplement rétabli l'équilibre. Maintenant, tu as encore la possibilité. Oui, non. Et si le pharaon avait dit, malgré tout, malgré l'alourdissement du cœur, il aurait dit, je fais teshuva quand même, il avait cette possibilité. Ça, c'est indéniable. Le libre arbitre du pharaon, il a existé jusqu'au dernier moment. Même quand il a envoyé ses troupes se faire noyer dans la mer des Joncs. Il avait encore son libre arbitre. La preuve, c'est que physiquement, c'est comme ça. Le libre arbitre, il a existé jusqu'au bout sur le plan physique. Il avait la possibilité de dire j'y vais pas, j'y vais pas. Cette possibilité, il l'avait. S'il avait fait teshuva et il aurait dit oui, malgré l'alourdissement du cœur, tu aurais tenu compte de cette circonstance-là pour lui donner une plus grande récompense. S'ils avaient fait teshuva, parce que rien ne résiste à la teshuva. Et alors en quoi la teshuva des Égyptiens, elle aurait été quelque chose de bien pour nous? Ça aurait été un kiddush Hachem. Si le pharaon aurait dit, on s'est planté complètement, et les Juifs, non seulement on va réparer ce que l'on a fait, mais en même temps on va les aider à aller sur leur terre, et on va les aider à construire leur terre, et on va leur faire la place. Et imaginez, parce que évidemment ça nous paraît impensable une chose pareille, d'accord, mais physiquement il y avait ce libre arbitre. Et s'il y aurait eu Kiddush Hashem, eh bien on aurait compris c'est quoi la force de la Teshuvah. Alors évidemment ça pouvait peut-être pas venir du pharaon,
Mais parce que, pourquoi ça ne pouvait pas venir du Pharaon? Parce qu'il s'est tellement entêté au départ, sans l'alourdissement de Dieu. Les 5 premières plaies, Dieu n'intervenait pas. C'est le Pharaon lui-même qui, malgré l'évidence, niait l'évidence. Alors j'ai dit, c'est comme quand on dit, vous savez, les séries de 3 qu'on a dit. Hein? C'est quoi? Premier avec deuxième avec un avion, le troisième. C'est comme quand on dit à quelqu'un 1, 2, à 3, je te tombe dessus. Vous comprenez? C'est exactement ça l'idée. Ça veut dire combien? Une première série, une deuxième série. Oh, à un moment, il faut bien que tu dises stop. C'est à la 5e, vous savez, l'équilibre, c'est ça. Il y a eu 10 plaies. Après 5, où c'est toi qui as décidé de faire le lourd. Alors moi, je rajoute un peu de lourdeur parce que c'est là où tu aurais flanché de manière naturelle. Comprenez maintenant l'histoire de... Alors, donc il nous reste simplement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, à expliquer les dernières clés. Oui. Après la guerre de Kippour, notre ennemi numéro 1, c'était l'Égypte. Alors Al-Sadat, c'était un guerrier. Et dans le modèle Israël, c'est lui qui a déclaré la guerre en 73, à Kippour. On dit qu'il a fait tchouva. Pourquoi? En 77, il est venu, il a dit je regrette. Ah, mais je reconnais la grandeur d'Israël. C'était pas le même, si? C'est un parallèle, c'est incroyable. C'est un Al-Sadat. Ah, c'est un noir. En 77, il a signé la paix avec Israël. Ah, d'accord. Il a dit on est... Donc il a... Voilà. Il est revenu, il a fait tchouva. Voilà, on peut dire que... Il a été tué. Parce qu'il a fait tchouva. Pas mal. J'avais jamais vu la chose sous cet angle-là. Effectivement, peut-être que sa mort, elle a été une sorte de capara peut-être. C'était un grand homme. Confère Enrico Macias. Il a eu droit à une chanson quand même d'hommage. C'est vrai, chantée par un juif. Donc je pense que je me demande si effectivement ça conforte pas véritablement ce que tu as dit. Il a fait. Donc il nous reste quoi? Bo, El Paro. Bo, c'est 3 plaies. Bo, c'est la gematria de 3. Bo, c'est Bet et Aleph. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Les 3 dernières, c'est ce qu'il nous reste à expliquer rapidement. Donc il y a quoi? Arbé d'abord. Arbé, c'est Sotré. La plaie suivante, c'est Rocher, les ténèbres. Et la dernière des plaies, c'est Bechorot. Et Bechorot, c'est la mort des premiers-nés, mais pas seulement des premiers-nés. Pas seulement des premiers-nés. Ça comprend les premiers-nés non déclarés, les bâtards, exactement, et tous ceux qui avaient un statut de premier. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'était pas un aîné, ni déclaré ni non déclaré, mais il avait ce statut-là dans cette maison, il était, on va dire, le remplaçant du père, par exemple, hein, eh bien, il y passait. Et en plus de ça, il y a eu quoi? La frappe de tous les dieux de l'Égypte. Les idoles. Certaines idoles ont fondu, d'autres ont éclaté, d'autres ont brûlé. Celles qui étaient en bois brûlées, celles qui étaient en pierre éclatées, celles qui étaient en métaux, elles fondaient. Vous comprenez? Donc pourquoi? Quel rapport avec la mort des premiers-nés? Parce que c'est aussi un titre de premier, tout ce qui est Dieu. Chez les Égyptiens, ils avaient une primauté que Dieu a frappé aussi. Comment? L'aîné du bétail aussi. Exactement. Même dans les bêtes, il y avait ça. La question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que les bêtes ont fait pour que leurs aînés périssent également? Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Pourquoi les bêtes? Moins à manger. Ils sont mélangés. Bon, on y viendra. J'espère. Rapidement, parce qu'on a très peu de temps, il nous reste 5 minutes si vous me les accordez.
pour juste dire les 3 dernières plaies, elles ont un point commun déjà. Quel est le point commun des 3 dernières plaies? Elles sont réunies d'ailleurs dans Beau. Quel était le point commun des 3 dernières plaies? L'obscurité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les sauterelles étaient tellement nombreuses que c'était une épaisseur, je ne sais pas si vous imaginez, qui empêchait le soleil de pénétrer sur le... Donc c'était une sorte d'obscurité totale, pas parce qu'il n'y avait pas de soleil, parce que déjà il n'y avait plus de lumière. Et là c'était absence de lumière, ce qui ne va pas être le cas du rocher. Ce n'était pas une absence de lumière, mais une obscurité, on dit l'obscurité qui était avant la création, au départ de la création. Hein, c'est cette obscurité qui était matérielle, qui est venue, qui n'est pas une absence de lumière. Et pourquoi la mort des premiers-nés, quel rapport avec l'obscurité? Parce que c'était à minuit. C'était dans la pleine nuit qu'ils ont été frappés. Pourquoi la pleine nuit? Pourquoi cette obscurité? D'abord parce qu'ils ont fermé les yeux des Bnei Israël quelque part. Ils ont empêché les Juifs de voir cette lumière. Ils étaient dans l'obscurité de l'exil le plus total. Vous avez fermé les yeux des Bnei Israël. Alors dans les 3 dernières clés, ils vont subir, si vous voulez, cette obscurité, progressive. Cette obscurité progressive qui va leur faire très mal. Les sauterelles, ça a détruit tout ce qui restait de la grêle. Qu'est-ce qui restait de la grêle? Quand les arbres étaient frappés de la grêle, il y avait des fruits qui étaient par terre, qui étaient abîmés, qui étaient gâtés. Mais il n'empêche qu'on peut faire des confitures encore. Vous comprenez, les pauvres. Parce qu'il y avait les riches qui étaient bien frappés avec la grêle, tous ceux qui avaient des bétails, des maisons, des villas, etc. Mais les pauvres qui n'avaient pas grand-chose en bien matériel, en bien immobilier, eux, ils se disaient, tiens, nous, on a été épargnés, on a encore de quoi récupérer sur le sol. Mais quand sont venus les sauterelles, alors là, ils ont compris leur malheur, puisque tout ce qui restait ne restait plus. Vous comprenez? Ils ont fini de liquider les derniers stocks. Donc, évidemment, ça c'est tout c'est tout le mal qu'on a utilisé pour l'agriculture, les Juifs, etc. J'ai du mal à comprendre quand même que l'obscurité, elle frappait pas les Hébreux. Alors, sur la plaie des sauterelles, elles n'étaient pas sur Goshen, donc les Juifs étaient épargnés. Ah, oui. Par contre, là où vous avez raison dans votre question, c'est comment c'est possible que s'il y avait une obscurité palpable, vous savez comment c'était l'obscurité? Il y avait 3 jours plus 3 jours. 3 premiers jours d'obscurité, elles étaient comment dans la plaie des ténèbres? C'était comment cette obscurité? On ne pouvait pas voir son prochain, mais on pouvait se lever ou s'asseoir ou s'allonger. On pouvait s'allonger, on pouvait s'asseoir, on pouvait se lever. Pendant 3 premiers jours, impossible de voir qui que ce soit, mais on pouvait se lever. Par contre, les 3 suivants, les ténèbres étaient tellement épais que c'était paralysant. Celui qui était debout, il restait debout. Celui qui était assis, il restait assis. Celui qui était, dans sa position au moment où c'est arrivé, il est resté dans sa position pendant 3 jours. Je ne sais pas si vous imaginez c'est terrible. Alors, ça, pourquoi? Pour récupérer tout leur bien. Alors, premièrement, parce que les Juifs, eux, ils voyaient. Comment ils pouvaient voir? C'est ça ma question. Comment ils pouvaient voir? Alors, Haya Or Ben Moshvotam, c'est marqué. Les Juifs, ils avaient de la lumière là où ils se trouvaient. Donc ça veut dire que c'était pas seulement à Goshen, c'était aussi là où ils allaient. Comment c'est possible? Une auréole
qui fait que seul, je sais pas, ce que moi j'aurais dit, une auréole qui les suivait, qui pouvait, ils pouvaient voir ce qu'on voit aujourd'hui dans les articles de militaires, hein, c'est voir dans la nuit, je sais pas, ils avaient un truc comme ça. Alors qui a permis quoi? Qu'ils rentraient dans les maisons des Égyptiens, ils voyaient où était la carte bleue et le chèque, etc. Je modernise un petit peu l'idée, vous avez bien compris, oui, et que ça va permettre quoi ça? D'abord, j'ai pas dit aussi que ça va permettre aux Juifs d'enterrer leurs morts. Et là, c'est toute une conférence qu'on pourrait faire sur l'idée pourquoi les Juifs sont morts. Certains Juifs sont morts, les 4/5 de la population juive sont morts dans la plaie des ténèbres sans que les Égyptiens s'en aperçoivent. D'accord? Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais l'idée que les Juifs ont pu rentrer dans les maisons des Égyptiens et voir où se trouvaient leurs affaires, ça a permis de faire quoi, ça? Repérage avant de... La Rome, mais plus encore, plus fort encore. Ça c'est pour récupérer tous les biens, mais plus fort encore. Alors qu'ils avaient des projets de les tuer, on avait dit tout à l'heure, ils voulaient les lapider. Attends, finis la plaie, puis tu verras ce qu'on leur fera, ces Juifs. Parce qu'on souffre à cause d'eux. Non seulement ils n'ont pas pu faire ça, mais à un moment donné, quand les Juifs ils venaient, ils disaient « Prête-nous, s'il te plaît, tu peux me prêter ta carte bleue ?» Je modernise, hein. « Tu peux me prêter ta carte bleue ?» Ah, mais je l'ai perdue, ma carte bleue. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est, ma carte bleue. Mais moi, je sais où est-ce qu'elle est. Elle est sous cette pile-là d'affaires. Tu vas à droite, à gauche, etc. Il a trop. Et le gars, il se dit, attends, mais comment il sait? Donc, il sait où elle était, donc il aurait pu la prendre. Il ne l'a pas prise. Et maintenant, il me demande de lui prêter ça. Quelque part, il a changé d'avis sur le Juif. On dit, à un moment donné, les Égyptiens ont prêté. Pourquoi ils ont prêté? Comment, après tout ce que tu as pensé des Juifs, tu peux lui prêter? C'est marqué que Dieu, il a donné la grâce dans les yeux des Égyptiens pour les Juifs. Comment tu peux avoir la grâce? Par cette plaie-là. Par les ténèbres, regardez comment c'est de la lumière pour les Juifs. C'est que les Égyptiens se disent, mais attends, plus honnête que ça, il n'y a pas de problème, je peux lui prêter. Il aurait pu me le prendre tout seul, il ne l'a pas pris. Il vient simplement me dire où est-ce que c'est. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de terminer. Bon, la plaie la plus facile à comprendre, c'est les Bechorot, hein, puisque Dieu dit dès le départ, les Juifs sont l'aîné de Dieu. Voilà, il y avait pas mal d'autres choses, mais on est obligé de faire un choix. Merci à vous, bravo pour ce courage d'être venu malgré la pluie, le vent.